Bon, alors le programme du jour. Bonne année, bonne santé surtout à toutes. J'espère que vous avez passé de très belles fêtes de Noël. Moi, j'ai été très gâtée et j'ai reçu pas mal de livres, entre autres de cuisine. Donc, j'ai plein de choses à vous faire découvrir. Bon, bonjour Delphine. Ah, gros décalage. Bon, va falloir que je discute à distance pour savoir comment gérer tout ça. Alors, on va quand même faire des recettes aujourd'hui. Parmi tous les livres que j'ai reçus, parce qu'il y en a beaucoup qui aiment bien savoir, dont Catherine Becken qui chaque fois me demande c'est dans quel livre. Alors, j'ai reçu ce livre-là. Donc, normalement, cette fois-ci, vous lisez les recettes à l'endroit. Donc, c'est les recettes de Dame Marmotte. Et vous avez peut-être remarqué que j'ai une nouvelle mascotte. La voilà, Dame Marmotte. Regardez si elle n'est pas mignonne, Dame Marmotte. Donc, il va falloir qu'on lui trouve un nom. Elle est toute mimi, elle est toute douce et elle va nous tenir compagnie pendant un certain temps. Alors, dans ce livre, il y avait entre autres les recettes de Savoie. Comme mon ami de Savoie m'a envoyé des produits de Savoie, eh bien, nous allons partir sur un live savoyard pour toute la semaine. Mais demain, c'est la galette. Donc, on va faire quand même une galette. Une première galette toute simple. La plus simple possible parce qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont jamais fait de galette. Donc, on commence par du simple, de la pâte feuilletée achetée. J'en ai fait maison, mais on s'en servira une autre fois. De la crème d'amande. On ne va pas faire de pâtissière. De toute façon, une vraie galette, normalement, il y a de la pâtissière. Si vous voulez, on en a déjà fait plein de fois. Donc, si vous voulez rajouter de la pâtissière, vous pouvez. Mais nous, on va faire le plus simple possible et on va cuire notre galette dans le four. Et on va faire des diaux au vin blanc de Savoie, évidemment. Donc, les diaux, c'est quoi? C'est des saucisses. Il y a plusieurs types de saucisses, mais on va commencer par la galette parce que sinon, vous ne la verrez pas jusqu'à la fin. Ça vous convient? Alors, bonjour, tous mes meilleurs voeux. Christine, Elisabeth, merci. Alors, j'espère que j'ai répondu aux vœux de tout le monde. Ne m'en voulez pas parce que j'ai été extrêmement gâtée aussi en message, en vœux, en paquet. Enfin, vous êtes toutes formidables et je vous remercie parce que c'était vraiment super. C'est vrai qu'il faut que je regarde la caméra qui est là et pas là. On y va? Alors, pour ce faire, il va me falloir, pour faire ma galette, on va travailler dans du matériel Silpat. Il me faut mon cul de poule, il me faut des fèves, donc je vais essayer de ne pas oublier de la mettre dedans, parce que souvent on oublie de la mettre dedans. Un petit cure-dent pour faire le décor, la spatule, le pinceau, de quoi piquer la pâte et à la rigueur de quoi faire des jolis décos. Et la galette, vous pouvez la faire dans un moule à tarte si vous voulez, mais sinon, nous, on va la faire sur la toile Silpat. Enfin, c'est une Silpat, mais vous voyez qu'elle est perforée, vous voyez qu'on me voit à travers. Hop, on me voit à travers? Oui, à peu près. Et on va mettre sur la plaque Silpat, je vous le mets dans ce sens-là. Maintenant, je peux la mettre dans ce sens-là parce que vous pouvez lire, étant donné que la caméra lit dans le bon sens. Hop, voilà. Donc, il nous faut 2 pâtes feuilletées. Je vais chercher mes 2 pâtes feuilletées. Hop, hop, hop. On va prendre qu'une au départ. On prendra l'une après l'autre, c'est mieux pour qu'elle soit bien froide. Parce que logiquement, la galette, il y a des périodes, des moments où il faudra qu'effectivement, elle reste au frais. Donc, on prend une pâte. On prend une pâte? Non, pas tout de suite. D'ailleurs, allez. On va commencer par faire la garniture, ce sera mieux. Comme ça, on aura le temps de mettre la garniture un peu au frais. Pour faire la garniture, il nous faut plein de choses. Non, justement, on ne va pas faire plein de choses. Parce que des galettes, je vais vous dire, je me suis recommandé un livre que j'avais qui était super, que j'ai prêté et qu'on ne m'a pas rendu. Et donc, je me le suis recommandé. Et des galettes, je peux vous en proposer plein. À la noisette, aux amandes, ça c'est ce qu'on va faire aujourd'hui, à la framboise, au cassis, à plein de choses. Au Nutella, mais bon, le Nutella, il y a mieux que le Nutella, hein, franchement. Donc, allez, on prend ça, on prend son cul de poule et vous allez bien noter les ingrédients qu'il nous faut. Donc, mon petit livre là, je le mets à côté. Il nous faut 100 g de beurre mou. Ensuite, il nous faut 200 g de poudre d'amande. Il nous faut 150 g de sucre. Alors, la recette de base, c'était 200 g de sucre. Je trouve qu'après les fêtes, 200 g de sucre, c'est beaucoup trop. Donc, 150 g, mais on y rajoutera un petit peu de sucre vanillé maison. D'accord? Et il va nous falloir un jaune d'œuf et 2 œufs entiers. Alors, le beurre, pour qu'il soit plus mou, je l'ai mis sur le radiateur. Donc, je vais le chercher. Et voilà. Mon beurre est-il mou? Ouais. Je fais pas si chaud que ça, finalement, sur mon radiateur. Hop, allez, on va se le mettre un chouille dans le micro-ondes. Pas longtemps.
hop, voilà, et ça va l'aider. Donc, il va falloir mélanger le beurre avec le sucre. Donc, je redis les proportions, 100 g de beurre mou, il n'est pas mou, et 150 g de sucre et du sucre vanillé. Donc, allez, on se met... Oh, marmotte! Marmotte, c'est cassé la margoulette. Hop, où est-ce que je pourrais la mettre? Je vais la mettre là. Hein, là, vous la voyez bien. Sois sage, marmotte. Donc, celles qui m'ont offert la marmotte vont se reconnaître et je leur fais des gros bisous. Évidemment, vous imaginez bien d'où elle vient, cette marmotte. Hein. Allez, on met un peu de sucre vanillé maison. Vous vous souvenez comment on fait le sucre vanillé maison? On garde ces gousses de vanille. Quand vous avez enlevé les grains de vanille, vous gardez les gousses de vanille, vous les mettez dans le tiroir. Quand vous en avez assez, vous les mettez dans un robot avec un tout petit peu de sucre. Vous éclatez tout ça, puis vous rajoutez du sucre semoule et vous mélangez délicatement. Et avec 10 gousses de vanille, eh ben, vous faites un grand bocal comme ceci. Ensuite, le sucre, hop, 150, hein, pas 200. La recette, c'était 200, mais voilà, on va devenir comme ça. Hop, le beurre, je pense que cette fois-ci, il est parfait, notre beurre. Il est même un peu trop parfait, on va dire, hein, mais c'est pas grave. Allez, hop. Et comme toujours, on ne gaspille rien. Vous avez vu, ces derniers temps, je vous ai mis des petites recettes post-fête, hein, parce que, voilà, on peut faire un petit peu attention à ce qu'on mange maintenant. Allez, hop. Alors, plutôt beurre mou que beurre liquide, comme il est. Et on va y rajouter, par contre, 200 g de poudre d'amande. Si vous n'avez pas de la poudre d'amande, vous avez envie de le faire à la coco, vous mettez de la coco. Vous avez envie de le faire à la noisette, vous mettez de la noisette. Hein. L'intérêt, c'est de mettre ce qui vous fera plaisir. Allez, hop. On touille tout ça. Alors, j'espère qu'avec la caméra, oui, la caméra, elle est plus proche, donc vous voyez mieux ce que je fais, je pense. Merci Sylvie d'écrire les ingrédients. C'est marrant, vous êtes là, je vous suis là, mais j'ai quand même pas le temps de suivre. Hop. Alors, je vous ai aussi ici. Donc, oui, apparemment, je pense que sur Facebook, je vous vois aussi derrière sur Facebook. Donc, c'est pour tester un petit peu si ça marche. Et donc, les recettes, ce sera plus facile après de les retrouver parce que je vais les mettre sur YouTube. Donc, vous allez pouvoir retrouver les recettes à partir de maintenant, hein, pas les anciennes parce que c'est un peu trop compliqué. Donc, la recette et le tout sera sur YouTube. Je continuerai quand même sur Facebook à mettre la photo et la recette, évidemment. Donc, notre préparation, elle est faite. Donc, on a mis, pour l'instant, 100 g de beurre, 200 g de poudre d'amande, 150 g de sucre. Et maintenant, on va rajouter un jaune d'œuf et 2 œufs entiers. Alors, pourquoi je le mets dans ce sens-là? Parce que très souvent, on vous dit, mettez 2 œufs plus un jaune. Or, l'idéal est toujours de commencer par mettre le jaune tout seul. Parce que si par hasard, quand vous cassez, eh bien, vous mettez le blanc avec, vous l'aurez déjà mis dedans. C'est pour ça que c'est mieux de commencer dans cet ordre-là. Donc, hop, voilà. Un jaune. Alors, il nous faudra 4 œufs en tout dans cette recette, parce qu'ici, on va mettre un jaune plus 2 œufs entiers, et sur le dessus, après, on va remettre un jaune. Donc, en tout, calculez qu'il vous faut 4 œufs pour faire la recette. Vous avez marqué que si vous vouliez la faire, il fallait prévoir de la pâte. Oh, bizarre, il a un trou. Il a un trou, mon œuf. Vous avez déjà vu ça? Un trou. Bon, je ne vais pas prendre celui-là parce qu'on ne sait jamais. Hein. Je vais aller en chercher un autre. J'ai jamais vu un œuf avec un trou. C'est bizarre, hein? Ouais. Il n'y a rien de pire comme pour avoir des germes, un truc comme ça. Hop, allez, Coco. Et voilà, et voilà. Et celui-là, il me servira tout à l'heure. Le blanc, évidemment, on le met de côté, on ne le jette pas. On le met dans un bocal et au frigo. Vous savez que les blancs, vous pouvez les garder 15 jours à 3 semaines. Sinon, vous les mettez dans des petites empreintes et au congélateur et ça vous fait des petites dosettes de blanc d'œuf quand vous en avez besoin. Et voilà, regardez ça. Je vous ai dit, recette facile et rapide. Hein. Et vous variez les plaisirs. Je vous dis, vous pouvez mettre de la coco, vous pouvez même mettre un petit peu de confiture si vous voulez lui donner un petit goût de confiture de cerise ou de griotte ou de myrtille, puisque on est un peu en Savoie, donc ce serait de la myrtille. Mais la myrtille, c'est la Savoie, mais c'est aussi la Franche-Comté, c'est aussi les Vosges. Hein. Donc, voilà. Alors, ma préparation, normalement, elle va aller 20 minutes au réfrigérateur.
Donc, on va le mettre au réfrigérateur. Ce ne sera pas 20 minutes, ça, c'est certain. Mais un tout petit peu, ce sera déjà ça. Et pendant ce temps-là, je récupère effectivement ma pâte feuilletée. Sauf que mon frigo, il est à peine plein. Vous voyez, j'ai fait une pâte feuilletée maison. J'en ai fait une. Mais tout le monde n'a pas vraiment un robot pour en faire une. Donc, c'est pour ça que ça m'embêtait de l'utiliser. Hop, voilà. On met ça de côté. On récupère la plaque. Alors, si vous voulez le faire dans un moule à tarte, vous pouvez aussi, si vous n'avez pas ça. L'avantage de travailler sur un moule comme celui-là, que vous trouvez donc sur la boutique Silpat, ça va vous donner du croustillant. C'est ça l'intérêt. C'est pour ça que ces moules sont pratiques, parce que ça va bien vous donner du croustillant. Alors, le papier, vous le gardez ou pas. Quand vous en avez beaucoup, vous le mettez de côté. Ce qui est très important aussi là maintenant, c'est que la base de votre pâte ne doit pas gonfler. Donc, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse? Qu'on la pique. Alors souvent on pense piquer de ce côté-là, mais c'est mieux de piquer avec les gros pics. Sinon vous avez une fourchette et vous piquez à la fourchette. Mais je vous rappelle que pour bien piquer une pâte, il faut la piquer à beaucoup d'endroits pour qu'elle ne gonfle pas trop, parce que sinon ça va partir dans tous les sens. Hop. 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 Voilà. Donc vous voyez, ma pâte, elle est piquée. Non, vous ne voyez rien du tout parce que c'est... voilà, ça y est, là on voit beaucoup mieux. C'est ça l'avantage, c'est que je vois un peu plus près ce que ça donne. Donc voilà, bien piquer sa pâte. Donc là, normalement, on attend les 20 minutes. Pouf, 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 ça fait 20 minutes. Évidemment, j'aurais pu le mettre au congélateur, ça aurait été intelligent, mais voilà, on ne peut pas trop demander non plus. Hein. C'est une reprise. Hein. Donc, hop. On va mettre ça bien au milieu. Alors, vous allez voir qu'il y en a qui le font à la poche à douille pour faire un beau cercle et tout. Vous pouvez le faire à la poche à douille, hein, mais franchement, ça dépend de l'épaisseur de votre pâte, de la fluidité de votre pâte. Ça va très bien le faire comme ça aussi. Hop. Voilà. On prend notre petite spatule. Et on ne va pas jusqu'au bord. Hein. N'oubliez pas que si vous allez jusqu'au bord, eh bien, on n'arrivera pas à coller la deuxième dessus. Donc, on s'approche du bord sans aller trop jusqu'au bord. Hop, on m'entend bien, c'est bien. Mais l'image s'arrête sans arrêt, mais le son, lui, continue. Vous êtes en décalé par moment. Ah, bon, mais ça, je ne sais pas. Ça doit venir d'Internet aussi. Hein. Vous savez que ça n'a pas évolué, Internet, chez moi. Hop. Hop, hop, voilà. Alors, à cette phase-là, qu'est-ce qu'on oublie en général? La fève. Donc, des fèves, j'en ai plein. J'ai des gâteaux, j'ai des petites babchas comme ça de couleur. J'ai un rouleau à pâtisserie aussi. J'ai un kouglof, évidemment. Pour une bonne Alsacienne, il faut ce qu'il faut. Qu'est-ce que j'ai? J'ai un berger. Qu'est-ce qu'on va mettre? J'ai un pot de farine aussi. Allez, on va se mettre une petite poupée russe. Pensez à la mettre vers l'extérieur parce que quand vous mangez votre galette, vous commencez toujours à manger la galette par la pointe. Donc, l'idéal, c'est de la mettre à l'extérieur pour arriver à ça à la fin. Hein, et vous le mettez bien à l'intérieur. Voilà, on va même récupérer un petit peu de pâte pour la mettre, qu'elle soit bien cachée. Voilà. En plus, elle est rouge, hein, donc on va bien la voir. Voilà, on va aller chercher la deuxième, mais avant, il ne faut pas oublier de mouiller. Donc, vous allez mouiller le pourtour. Alors, vous pouvez mouiller avec du blanc d'œuf, mais vous pouvez mouiller aussi tout à fait avec de l'eau. Donc, un petit peu d'eau. Avec ma fontaine, hop, on se prend un petit peu d'eau. Alors, la fontaine, elle a beaucoup plu. Toutes celles qui ont commandé la fontaine pendant la période où il y a eu une promo d'une journée, je crois que les expéditions partiront le 16. Allez, on se mouille tout ça. Alors, pour le grill, vous savez que je suis toujours conseillère All-Clad, évidemment. J'ai une bonne nouvelle pour celles qui ne sont pas encore tout à fait décidées en 2021. Le grill n'augmentera que le 1er février. Donc, si vous avez eu des étrennes, si vous avez envie de vous faire plaisir,
Profitez-en, il est toujours en règlement en 3 fois sans frais. Vous me contactez en message privé uniquement, hein, pas autrement, et on en parle. Pour toutes celles qui ont eu la surprise de le trouver dans leurs chaussons à Noël, bon, c'était un gros chausson hein, pour le coup, mais pour celles qui ont eu à Noël, contactez-moi ou si vous l'avez offert pour que je puisse effectivement faire les mises en service. On se met en visio et on fait une mise en service directement. Voilà. Une deuxième pâte, ici. Oui, avec les dents, je sais qu'il y en a qui ne vont pas être coupables. On voit bien les gestes. Je pense que déjà ça, c'est mieux. La caméra, elle est plus proche, elle est plus au-dessus de moi, donc vous voyez mieux. Après, il faut que je prenne l'habitude de regarder la caméra et de ne pas regarder là sur le côté. Donc celle-là, par contre, je ne vais pas la piquer, évidemment, puisque je veux que celle-là souffle. Si vous faites une galette avec une pâte maison, vous pouvez étaler votre pâte. Pour avoir le bon diamètre, vous prenez un cercle ou une assiette que vous posez pour bien découper vos deux pâtes, l'une au-dessus de l'autre. Pour pas qu'elles se collent quand vous découpez pour avoir le même diamètre, vous les farinez entre les deux. Et vous allez avoir des chutes. Avec ces chutes, ce que vous pouvez faire, silence ici, hop, qu'est-ce que c'est ? Avec ces chutes, vous pouvez mettre une double épaisseur ici avant de mettre la deuxième pâte. Ce qui fait que votre galette, elle va gonfler un peu plus. Voilà. Les chutes, on en fait des bandes qu'on met autour, qu'on colle par là-dessus. On remet de l'eau et on remet une pâte dessus. Et donc, votre galette, elle va gonfler encore plus. Qui c'est qui râle ici? Hop, voilà. Allez, on va essayer de bien la mettre dessus, de ne pas trop se planter. Hop. Voilà. Et là, ben, ce qui est très important, c'est de bien appuyer pour que notre garniture ne se carapate pas. Hein. Hop. Donc, on appuie bien, on serre bien. Hop. Parce que sinon, la garniture, elle se barre. Hop. Et après, il y a plusieurs possibilités pour faire des jolies décos tout autour. Alors, on va en faire plusieurs. Comme ça, vous pourrez choisir ce que vous voulez. Oups. Alors, ça donne quoi ici? Non, ici, ça n'a pas fonctionné. Ici. Qu'est-ce que j'ai dit? Où est-ce qu'il est? Ah, voilà. Alors, vous pouvez utiliser un petit... Oh, c'est mon œuf. Je vais le jeter parce que il va me retomber dans les pattes, celui-là. Vous pouvez utiliser des petits découpoirs comme ça pour faire, alors, est-ce que vous allez bien voir, des petites découpes, comme des petites fleurs sur les côtés. Hop, voilà. On va en faire quelques-unes comme ça. Ça, vous verrez après la cuisson ce que ça va donner. Voilà. On peut aussi faire des petits triangles. Alors, des petits triangles, eh bien, hop, comme ceci. Et vous enlevez au fur et à mesure le petit triangle. Ça va vous montrer, ça va vous permettre de faire plusieurs décos. Hop. Donc, vous avez la galette, parce que normalement, dans le sud de la France, alors peut-être que samedi soir, on fera une brioche sans pétrissage pour pouvoir faire la fameuse galette qu'ils font dans le sud de la France, où ils mettent une fève et un haricot. Celui qui a le haricot doit payer la galette le dimanche d'après. Donc, la galette, ça dure très longtemps dans le sud. Hop, voilà. Allez, on fait des petits triangles et on enlève. Hop. J'essaierai de vous montrer de plus près ce que ça donne. Hop. Voilà, il y a les triangles, il y a ça. Alors, on peut aussi tout à fait prendre une fourchette et appuyer avec une fourchette. Hop, bien appuyer comme ça avec une fourchette. Hop, voilà. Vous voyez, vous avez plein d'idées de déco. Alors, il faut vraiment bien appuyer parce que si vous appuyez pas assez, la pâte, elle va quand même gonfler. Voilà. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Alors, il faut que vous prenez un couteau à bourron, ou ça par exemple, et vous soulevez comme ceci, et vous pincez. Donc, on soulève et on pince, les deux ensemble. On soulève et on pince. Voilà. Comme ça, ça vous montre
Vraiment, vous aurez toutes les possibilités de faire toutes les décos que vous voulez sur vos galettes en fonction de ce qui vous plaît. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous montrer? Juste la cuillère. Ouais. Ça, c'était en triangle. Et vous avez aussi la possibilité, tout simplement, de faire avec une cuillère arrondie, juste des arrondis comme ceci. Hop, pas facile. Pas facile quand c'est à l'envers. Hop. Hop, voilà. Elle n'est peut-être pas assez grosse, ma cuillère. Ouais, 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 ouais. Qu'est-ce que j'avais d'autre à vous montrer? Oui, juste comme ça aussi. Hop, juste, on pousse comme ceci. Hop, on pousse simplement à l'intérieur pour faire comme des fleurs. Donc, voilà, vous allez voir avec tout ça les différentes possibilités de garniture autour. Alors, hop, ici, où est-ce que c'est mieux? Comme ça. Vous voyez, il y a la fourchette, il y a les petites dents soulevées, il y a les triangles pour faire vraiment un soleil. La fleur qui est ici de ce côté, c'est la fleur. Maintenant, c'est moi qui dois tout faire à l'envers. Voilà. Donc ça, c'est des petites chutes. Après, vous pouvez en faire ce que vous voulez, des petites chutes. Mais vous voyez que là, on ne gaspille pas grand-chose. À la rigueur, on peut très bien aussi mettre au milieu, faire, on peut faire ça si vous voulez. Hein. Vous savez bien qu'on ne gaspille rien. Hop. Hop. Voilà. On peut lui donner une petite forme de fleur avec les petits doigts. Voilà. Et on la mettra dessus au milieu. Ensuite, dessus, c'est pareil. Vous avez la possibilité de faire plein de décors différents. Donc, vous pouvez travailler avec un cure-dent, tout simplement. Et alors, jamais crever la pâte. On va faire des trous dans la pâte pour qu'effectivement, la vapeur puisse sortir. Mais ne faites pas trop de trous. Donc, on peut très bien, avec un couteau, faire des arrondis. Vous partez du milieu et vous faites des arrondis comme ceci. Sans percer. Il faut faire attention de ne pas percer. Voilà. Vous avez la possibilité aussi de faire comment ça s'appelle? Comme des fleurs. Hop, une comme ça, une au milieu et comme des feuilles. Voilà. On peut vraiment faire tout ce qu'on veut. On peut aussi tout à fait, où est-ce qu'il est mon cure-dent? Faire des rayures toutes droites, comme ceci. Voilà. Et dans l'autre sens, évidemment. Voilà. Alors, ici, on va en faire une arrondie, tiens. Voilà. Et ce qu'on va faire ici, par contre, c'est qu'on va piquer à certains endroits pour pouvoir laisser sortir l'air. Et là, c'est pareil au milieu et de temps en temps ici sur les côtés. Voilà. Sur tout ça, qu'est-ce qu'on va y rajouter? Un jaune d'œuf. Un jaune d'œuf. Donc, le blanc, on va le mettre ici. Ah oui, ça, c'est pas génial. Hein? Hop. Oups. Voilà. Comme il a crevé, le voyou, on va faire comme ça. Le blanc, il nous servira pour autre chose à un autre moment. On reprend notre pinceau de tout à l'heure. Alors, vous voyez qu'ici, peut-être, maintenant, vous voyez même la cocotte, la casserole. J'ai mis des pommes de terre à cuire parce que pour utiliser nos diottes, avec un thé derrière, mais où on ne met pas de...
on ne le prononce pas. Hein. Dedio, c'est donc une spécialité de Savoie. Il y a un T, mais on ne prononce pas le T. Parce qu'il y a 2 jours, je suis allée dans une boutique et je suis tombée sur des Savoyards. Et puis mon ami, c'est pareil, je lui ai demandé si on prononçait ou si on ne prononçait pas. En ce moment, je suis envahie par les Savoyards. Il y en a partout. Hop. J'ai rajouté un petit peu de lait parce que si je mets que du jaune d'œuf, ça va trop griller sur le dessus. Et là, on s'amuse à bien badigeonner notre galette. Voilà. N'oubliez pas toutes les petites pointes, parce qu'il faut que ce soit joli partout. Hein. Alors, pendant que je fais ça, j'entends bien, mais le mouvement... Ah, hop. Alors, je ne sais pas comment je vais gérer pour que ce soit mieux. Honnêtement, j'espère que je ne vais pas être obligée de revenir à ce que je faisais avant, c'est-à-dire tout simplement mettre ma caméra avec... Enfin, mettre mon téléphone. Hop. Mais nous n'avons toujours pas la fibre, nous sommes au bout du monde et donc on n'a pas la fibre. Voilà, c'est comme ça. On fait avec. Hop. De toute façon, je vous mettrai, j'ai vu que Sylvie vous a mis rapidement les ingrédients. Vous n'avez pas obligatoirement le son correctement, mais vous voyez ce que je fais, donc c'est bien le principal. Alors, je vous rappelle que vous pouvez partager. Promis, les petits tickets sont toujours là par rapport à ce que j'avais dit l'année dernière, parce que maintenant on peut parler de l'année dernière. Je vais faire mon tirage au sort. En plus, j'ai rangé plein de choses, donc j'ai trouvé plein de jolis petits lots à vous offrir. Donc, vous pouvez partager les lives avec vos amis. Vous pouvez les inviter en marquant leur nom sur votre mur Facebook quand vous regardez. Franchement, c'est... Voilà. Alors, au niveau des cadeaux d'hôtesse par rapport au grill, les cadeaux qui étaient dans l'ancien catalogue de l'année dernière sont encore valables, sauf les plats de cuisson. Mais tout est encore valable jusqu'à épuisement du stock. Et on a un nouveau catalogue cadeaux d'hôtesse qui est extra bien. Voilà, donc ça, c'est fait. Donc, normalement... Ah, ma petite fleur. Oh, on a dit qu'on mettait la petite fleur au milieu. Ah, on va lui mettre aussi un petit peu de jaune d'œuf, hein. Hop. Voilà la cocotte. Voilà. Bon, c'est bien. Hop. Oui, où est-ce que vous êtes? Hop, hop, hop. Oh, la lumière, elle n'est pas extra, hein. Elle est trop brutale. Je peux pencher et vous pouvez voir. Donc là, les arrondis, là, les croisillons et là, les feuilles. Alors, les feuilles, vous pouvez en faire 4. Aux 4, c'est pas des coins, mais... aux 4 parts, si vous voulez, et entre deux, vous pouvez faire des petites feuilles aussi. Donc, vous pouvez faire le motif que vous voulez. Donc, c'est ça qui est bien. Au niveau des bordures, vous avez vu la fourchette, ici les petits triangles, ici les petites pétales, ici la cuillère, et ici on soulève tout simplement. Vous voyez que sur la même galette, je vous ai fait une galette démonstratrice. Allez, on va la mettre au four. Mon four est chaud, il est à 180 et elle va cuire, que je ne dise pas de bêtises, à peu près 35 à 40 minutes. Donc, évidemment, vous verrez peut-être pas la fin, sauf si elle se décide à cuire très vite. Hop, allez, on enfourne. L'idéal aurait été de la mettre une demi-heure à 1 heure au frigo pour que le feuilletage souffle beaucoup plus. Plus vous mettez une pâte du froid dans le chaud, plus ça va souffler. Voilà. Donc, voilà pour notre galette. J'espère qu'elle vous a plu. Donc, il y a plein d'autres possibilités. On va faire des galettes plus petites, on va faire des galettes dans le grill aussi. Sachez que dans le grill, dans le plat de cuisson, vous faites exactement la même chose. Sauf qu'au lieu de la faire ronde, vous la faites rectangulaire. Vous posez votre pâte, vous posez dedans la garniture, vous collez le tout et vous mettez la pâte dessus et vous faites exactement pareil. Vous ferez simplement une galette rectangulaire, c'est tout. Si vous voulez faire une ronde, il existe aussi des cercles qui rentrent dans le plat de cuisson. Donc ça aussi, si vraiment on veut faire du rond, on peut faire du rond. Mais on va les faire en petit, on va les faire en... Voilà. Revenez et vous en verrez d'autres durant tout le mois, puisque le mois de la galette, c'est le mois de janvier, donc autant se faire plaisir tout le mois. Voilà, ça vous va? Juste un bon réglage, dit Véronique, oui.
Merci Sylvie. Voilà, 180, 35 minutes à 45 minutes, ça dépendra de votre four. C'est vous qui allez regarder. Si vous voyez que la galette, elle devient trop vite dorée sur le dessus, vous la couvrez avec le papier. Hein, on le réutilise et on pose juste dessus. Vous savez que j'aime pas trop le papier d'alu. Parfois, on va vous dire de mettre du papier d'alu. Mais l'alu, quand ça chauffe ou quand c'est au frigo, ça passe dans les aliments. Donc, évitez. Ça va au four, donc c'est pas un souci. Donc, vous le posez dessus pour pas que ça brûle trop sur le dessus. Voilà. Et si on met une minuterie, c'est même mieux. Hop, allez. Hop. Voilà. Je lui ai mis une minuterie parce que sinon, je me connais. Vous aussi, vous me connaissez. Voilà. Hop. Ça vous va? Il me reste quelques petites fèves à caser. On pourra encore refaire des galettes. Allez, on fait de la place et on va passer à la recette suivante. Donc, les diaux. Alors, c'est quoi les diaux? Je les ai exprès pas sortis de leur sachet parce que vous avez peut-être envie de refaire cette recette. Alors, vous allez prendre peut-être de la saucisse de Morteau, de Montbéliard, de ceci, de cela. Mais les diaux, je les ai trouvés chez Grand Frais. Voilà, parce que chez Grand Frais, alors j'ai pas d'action, hein, ne croyez pas que je vous envoie chez Grand Frais ou à Super U ou là et que je touche quelque chose, rien du tout. Hein. J'achète tout et ils savent même pas que ça sert pour des démonstrations. Mais les produits, j'ai déjà acheté pas mal de choses et là j'ai pris du reblochon, il est super bon. J'ai pris, qu'est-ce que j'ai pris? Enfin, vous verrez bien au fur et à mesure des différents ateliers, parce que je ne vais pas chez Grand Frais tous les 8 jours, hein, quand même. Donc, les diaux de Savoie, c'est bien marqué de Savoie, c'est bien fait là-bas, c'est fait avec du porc français. Et le petit code, vous vous souvenez, je vous en ai parlé pour la crème. Eh bien, ici, on a FR français, 73 Savoie, 215. Alors, s'il y en a qui sont nés avec un numéro de sécu en Savoie avec 215, vous savez dans quelle ville c'est fait. Et 001, c'est le numéro de la société en question. C'est Galibier, tout simplement. Donc, voilà. Je trouve que... Alors, voir, consommer... c'est La Rochette. La Rochette. Ça doit être par là que ça doit être fait. Voilà. Et si vous voulez en savoir plus, il y a un www. Donc, il y a plein de sortes. Il y en a au bois, il y en a au chou, il y en a des natures. Moi, je suis partie fumer au bois. Voilà. Et on va travailler avec ça. Comment on va faire? Donc, on va travailler dans le grill standard. Donc là, je vais passer sur le côté, sur la caméra qui est de côté, et je vais mettre le grill en route. Alors, sur le standard, vous avez la mise en route qui est ici. Vous avez le mode manuel et le mode automatique. Et nous, on va rester en mode automatique. Et comme c'est du porc, on va appuyer sur porc et sur OK pour faire un préchauffage. J'ai mis les grilles dedans parce que je vais faire juste griller un tout petit peu les saucisses. Je vais les piquer juste avant de les poser pour récupérer tout le jus dans le réceptacle qu'il y a sous le grill ici. Donc, vous voyez que, hop, non, vous voyez pas, si là, vous voyez, sous le réceptacle, il y a cette petite chose qui est bien pratique et qui va récupérer le gras que je vais pouvoir remettre après dans le plat de cuisson avec les échalotes, avec le vin blanc. Donc, voilà, on ne gaspille rien. Vous avez vu que j'ai fait un magret de canard. Eh bien, avec le gras que je récupère du magret de canard, je fais des pommes de terre salardaises. Voilà, on prend des pommes de terre que l'on fait griller avec le magret de canard. Et puis, on peut mettre des gésiers confits, on peut mettre des petites choses comme ça avec. Voilà. Alors, ici, ça chauffe. Et dans le plat de cuisson, donc on ne va pas les faire cuire longtemps là-bas dedans. C'est juste pour faire cracher leur jus, pour pouvoir récupérer le jus et pour les griller un tout petit peu. Si vous avez le XL, vous vous mettez sur saucisse. Mais de toute façon, on ne va pas attendre le temps de cuisson complet. Ah, ça, c'est bien clair. Hop, voilà. Je libère mes bébêtes. Alors, au cas où, là, ça n'a pas tellement d'importance. Mais si vous faites des magrets de canard, vous avez vu que je vous en ai fait cette semaine. Ce qui est très important, un magret de canard, il est très souvent sous vide. Ce qu'il faut faire, c'est enlever le sous vide 1 à 2 heures avant. Vous le laissez dans le frigo sans avoir le sous vide. Parce que quand vous mettez quelque chose sous vide, ça empêche l'oxygène d'arriver. Donc ça empêche les germes. C'est pour ça que le sous vide, c'est très pratique. Ça permet de conserver les aliments plus longtemps. Mais le sous vide, quand c'est de la viande rouge, comme il n'y a pas d'oxygène, votre viande a tendance à devenir un peu plus noire. Donc, pour pouvoir faire cuire et que ce soit bien saignant, que ce soit bien beau quand vous allez le cuire dans votre grill, vous ouvrez, vous enlevez le sous-vide, vous laissez votre magret dans le frigo, évidemment, pendant 1 heure ou 2 avant de le cuire et il sera nettement meilleur, plus saignant et plus oxygéné. Voilà. Donc, nos petites saucisses sont là.
il va falloir qu'on prépare pour mettre dans le plat de cuisson. Donc là, on a travaillé beaucoup dans le XL. Aujourd'hui, on va travailler dans le standard. Il va nous falloir de l'échalote. Donc, normalement, la recette était pour 8 dio. Donc, moi, je vais en faire, on est 2, hein, donc je vais en faire 4. Et donc, on va mettre l'échalote dedans. Voilà, dans le petit bzit-bzit. Hein. Alors, normalement, il faut que j'arrive à vous mettre, il faudrait que j'arrive là à vous mettre le lien de Silpat, le lien de différentes choses. Je vais le faire, je pense, sur la chaîne YouTube, mais il faut que, voilà, je suis novice et je ne suis pas toute jeune. Allez, un petit coup de tondeuse, Marie. Voilà, ça c'est prêt. Vous savez que d'habitude, j'utilise du Micrio, mais là, je suis la recette de Dame Marmotte. Donc, Dame Marmotte, qu'est-ce qu'elle va nous mettre là-dedans? Eh bien, elle va nous mettre du beurre. Hop, et voilà, le beurre. Donc, combien de beurre on va y mettre? On va mettre 50 g de beurre qu'on va faire fondre dans le plat de cuisson quand on aura récupéré les saucisses. Ensuite, on va y rajouter 2 cuillères à soupe de farine. Et on va touiller un petit peu tout ça. Je ne sais pas comment on dit dans votre région. En Franche-Comté, on dit on teuille. Mais je ne sais pas chez vous comment on dit quand on touille. Dites-moi. Elle démarre bien, ma tondeuse? Oui, Marie, elle démarre bien, toujours bien. Ici, ça s'arrête. Ici, ça gonfle. C'est très bien. Donc, où est-ce que j'en étais? Oui, après, on me dit que je ne finis pas mes phrases. Évidemment, je passe du coq à l'âne. Donc là, on va faire fondre, on va rajouter la farine et après, on va y rajouter du vin blanc de la région de Savoie, donc de l'Apremont. Bon, si vous êtes en Alsace, vous mettrez de l'Alsace, mais sachez que normalement, c'est de l'Apremont. Hein, voilà. Je préfère vous donner la vraie recette de Dame Marmotte. Voilà, on va mettre le vin, on va y mettre nos saucisses et on va laisser mijoter ça, nos échalotes qui auront bien doré déjà dans le beurre avec un petit peu de vin. Et le tout va être servi après, hop, pas avec des pommes de terre. C'est pour ça que j'ai cuit des pommes de terre à l'eau, tout simplement. Mais, ah, ça y est, il est chaud, donc, allez, on va... Oui, j'arrive. Vous avez entendu, hein, il m'appelle. Hein. Et vous savez que si je ne vais pas le voir tout de suite, ben, il continue à rester à la même température de préchauffage, mais il va me rappeler à l'ordre, parce que c'est vrai que si on est à l'apéro, des fois, on oublie. Hop, allez, on passe ici. Donc, je soulève. Je vais poser mes jolis dio fumés et je vais un peu les percer. Voilà. Et on les laisse juste un petit peu griller. On ne va pas attendre qu'ils sonnent pour dire que c'est cuit. Ce n'est pas le but. Hop, ici. Voilà. Vous ne voyez plus hein, tout mon bazar qui est là. Donc ma déco que je faisais avant pour Noël et autres, ben, vous n'allez plus la voir. Alors je la ferai peut-être derrière, on verra bien, quand je fais une déco. Voilà, donc ça il faut qu'on attende. Ici on va faire fondre notre beurre et on va mettre nos petites échalotes. Voilà, alors est-ce que vous avez des questions? On touille, chez Marie on touille dans le sud de la France. Ouais, Véronique, il va falloir que je vois comment je sais faire un bon réglage. Hop, alors ça, non, ça je ne peux pas descendre. Et... Bon, moi je pense que c'est la même chose qu'il y a à côté sur l'autre ordi. Donc il y a Ginette qui est venue faire un coucou. Il y a les sous-titres, oui, pour les malentendants. On a même mis ça. Voilà. Sur le Joël. Alors Joël... Merci, j'ai vu tout à l'heure que vous m'avez souhaité une bonne année. Merci tout plein, c'est très gentil. Et moi, je voulais souhaiter un très bon anniversaire à Corinne aussi, qui se reconnaîtra certainement. J'ai vu que c'était son anniversaire aujourd'hui, donc très bon anniversaire Corinne. Plein de gros bisous. Allez, où est-ce qu'on en est là? Bon, ben, elles ne crachent pas beaucoup, hein, nos saucisses. Elles ne doivent pas être si grasses que ça. Donc, c'est pas mal finalement, après les fêtes, d'avoir des saucisses pas trop grasses. De toute façon, après, le gras, elles vont le mettre là-dedans, hein, donc faut pas s'affoler. Le gras, on l'aura quand même. Hein. Mais faut dire qu'en Savoie, il fait froid, donc il faut manger du gras pour se protéger du froid. Bonjour Jacqueline. Je vois qu'il y a Jacqueline qui vient d'arriver. Alors, je ne sais pas si elle vient d'arriver ou si elle est là depuis 2 minutes, parce qu'on teste tout, là. Voilà. Et ici, ça donne quoi? Ouais, ben...
Alors, Françoise qui me dit que à part le... Et voilà, alors Françoise, je la vois là-bas, mais je la vois pas ici. Donc, je ne sais pas où est le plus de retard, ni dans quel sens ça va. Allez, ça commence à couler un peu. Oui, elle coule un petit peu, mes saucisses. Mais le but n'est vraiment pas de les cuire, hein. Le but est juste de les faire griller un petit peu. Est-ce que vous voyez assez bien les grilles? Dites-moi. Hein, vous me mettez oui, je vois bien les grilles, ou parce que en fonction de ce que vous allez me dire, de plein de choses, d'ici samedi, il va falloir que je fasse des réglages. Donc je pense que cette caméra-là, qui est face à moi, elle vous convient. Son emplacement convient, vous voyez bien ce que je fais. Par contre, est-ce que celle qui est là et qui filme les grilles vous convient aussi? Donc c'est ça que j'ai besoin de savoir. Évidemment, il y a un espace entre les deux, donc je peux difficilement faire mieux. On a pensé les mettre en hauteur, les accrocher au plafond, mais j'ai un plafond tout neuf quand même. Donc voilà. Allez, ce que je vais faire, c'est que je vais récupérer les saucisses dans un plat et à la place, on va y mettre le beurre. Donc, on va arrêter ici. Voilà. J'ouvre. Je récupère mes saucisses là-dedans qui ont commencé à griller, qui m'ont fait une jolie petite marque de grillade. Donc ça, c'est sympa. Pour enlever la plaque, je vais me servir de la pince. Alors, ça me fait drôle parce que là, je ne me vois plus du tout. Donc, vous attrapez le petit bouton ici, la pince comme ceci, et on va attraper la plaque comme ça. Donc, vous voyez bien, et cette plaque, ça me permet d'aller la mettre directement dans l'évier. À la place, je vais poser le plat de cuisson. Je vais profiter pour récupérer tout le gras qui a coulé, parce qu'on ne gaspille rien. Je ferme, et là, je mets mon plat de cuisson en mode manuel. De toute façon, il ne me propose pas autre chose. Donc, mode manuel, hop, 270, OK. On va laisser fondre un petit peu le beurre. On y rajoutera après nos petites échalotes. Une fois qu'on aura touillé un petit peu tout ça, on va y rajouter la farine. Voilà, et le vin blanc. Donc, pour la recette, il vous faut, il vous faut 50 g de beurre, 2 cuillères à soupe de farine, mouillée avec un demi-litre de vin blanc Apremont, hein, bien de là-bas. Et puis après ça, on va laisser cuire tranquillement pendant 20 minutes. Bon, la galette, elle souffle bien là-bas, elle est belle, hein, je peux vous dire. Waouh! Mais bon, je ne peux pas avoir une caméra dans le four aussi, hein, ça fait un peu beaucoup. Voilà. Donc, qui c'est qu'il y a d'autre qui est arrivé? Elle vient d'arriver, Jacqueline, elle vient de dire. Et ici, hop, il y a autre chose. Merci Colette. Les réglages à faire, Colette, c'est au niveau du son, je suppose. Ça hache beaucoup, mais ça... Alors, le micro, il est là. Je ne fais rien de mal pour le micro. Donc, je pense que ça va. Et il fonctionne, où est-ce qu'il est? Il est là, accroché. Alors, il y a peut-être d'autres réglages à faire, il faudra que je voie. Mais pour le coup, mes techniciens sont partis. J'ai plus de fils pour faire tous ces réglages, donc il faut que je me débrouille toute seule. Hop. Hop. Alors, voyons voir. Notre beurre a-t-il fondu? Oh, pratiquement. Hop. Alors, on met beaucoup de beurre, hein, mais c'est normal. Parce que voilà. On va y faire revenir les échalotes. Et puis, il faut s'habituer aussi aux différentes caméras, parce que, voilà, c'est pas toujours évident de savoir où on doit parler. Hop. Voilà, les petites échalotes. Ça, si je me mets devant, vous n'allez rien voir, ça c'est sûr. On fait revenir un peu les échalotes. Alors, vous n'avez pas d'échalotes, vous avez le droit de mettre de l'oignon. Hein, parce que moi, je suis exactement la recette de Dame Marmotte, mais il faut savoir que Dame Marmotte a son idée et que je suis allée sur des sites et il y en a qui mettent des oignons. Donc, chacun, après, hein, fait comme il veut. Comme toujours. Allez, 2 cuillères à soupe de farine. Hop, voilà. On mélange. C'est un peu comme une béchamel, hein, une béchamel à l'échalote, hein, voilà. Sauf qu'au lieu de rajouter du lait, eh bien, on va y rajouter du vin.
ce sera nettement meilleur. Voilà, allez. Et voilà, on y rajoute le vin blanc, donc un demi-litre de vin blanc. Alors moi, j'ai pas mis un demi-litre hein, puisque je fais la moitié de la recette. Hop, voilà. Et on y rajoute nos 4 saucisses, ou 8, hein, comme vous voulez, mais c'était des paquets de 4, donc c'était bien pratique. On ferme et on est tranquille. On peut aller se promener parce qu'il y en a pour à peu près 20 minutes de cuisson. Donc une fois que le bip va sonner, vous comptez à peu près 20 minutes. Et vos saucisses seront prêtes. Vous allez les servir soit avec des creusets, mais comme j'ai prévu de faire une recette, un gratin de creusets dans les jours à venir, je ne voulais pas vous faire des creusets aujourd'hui. Donc c'est pour ça. Mais oui, donc j'ai pas mal de recettes de Savoie qui sont préparées. Des trucs que j'ai jamais connus. Hein, donc on va faire un risotto de creusets aux chanterelles, s'il vous plaît. On va faire une tarte au Beaufort parce que mon ami m'a envoyé du bon Beaufort. On va faire un biscuit de Savoie. On va faire des rissoles, de la pella. On va vraiment partir en Savoie pendant un petit moment. Donc j'espère que ça vous plaît. Et faute d'avoir de la neige, faute d'aller au ski, ben, on fait comme on peut. Donc notre galette, elle souffle ici. C'est très bien. Elle se lève. Il lui reste encore 19 minutes à cuire. Et maintenant, moi, il ne me reste plus qu'à meubler. Donc, voir si vous avez des questions. Alors, Colette qui dit que les grilles sont super. Donc, je me demande si je ne vais pas rapatrier celui-là ici. Parce que sur celui-là, apparemment, ça vient plus vite. Voilà. Après, Sylvie, elle dit oui. Jacqueline, oui, je vois bien les grilles. Donc, ça, c'est bien. On vous... je vais vous laisser car vraiment pas agréable à vous regarder, dommage. Ah, dommage. À bientôt Mireille. Voilà, donc où est-ce qu'on en est ici? Est-ce que c'est pareil? Ouais, je ne sais pas ce qui est le mieux pour regarder, pour répondre à vos questions, si vous avez des questions. Ah oui, je vois que l'image est hyper saccadée aussi. Mais ça vient de mon internet, hein. Ça, c'est pas autre chose. Est-ce que les grilles sont bien placées pour vous? Ou est-ce que ce serait mieux que je les mette là, près de la plaque de cuisson? Et après, ça me fait... il va falloir que je recule de nouveau la caméra. Oui, Colette dit les grilles, c'est super. Bon, ben, c'est bien. De toute façon, ou vous avez déjà le grill, et donc c'est l'idée de la recette qui va vous intéresser, ou vous voulez en savoir plus sur le grill et on passe en privé. Donc, je peux vous mettre une vidéo, je peux faire plein de choses par rapport au grill. Je vous rappelle qu'il y a des cadeaux d'hôtesse. Donc, si autour de vous, vous avez des amis qui veulent des grills, eh bien, vous leur donnez mes coordonnées et ils me disent bien qu'ils viennent de votre part et c'est vous qui avez les cadeaux d'hôtesse. Les nouveaux cadeaux d'hôtesse sont super sympas. Il y a vraiment plein de choses jolies. Et je rappelle aussi que les cadeaux du catalogue de 2021 sont encore possibles, à part les 2 plats de cuisson, parce que ça bah, voilà, il n'y a plus. Ah, voilà, il n'y a plus. Si vous avez envie de devenir conseillère comme moi pour gagner des grilles, eh ben, je vous conseille de commencer maintenant, parce que bah, si vous lancez des personnes autour de vous, vous démarrez, vous lancez des personnes autour de vous, c'est pas un grill que vous pouvez gagner, mais 2 grilles, voire 3 grilles. Donc c'est vrai que ça vaut la peine de se lancer. Je suis sûre qu'autour de vous, vous aimez cuisiner, vous allez trouver des gens qui ont envie de mettre du beurre dans les épinards, de gagner un grill parce qu'ils le trouvent cher. Enfin, il y a vraiment des tas de possibilités. Et surtout, ce qui me plaît, c'est que c'est une entreprise française qui gère ça, qui est basée du côté de Chalon. La société All Cloud, par contre, c'est une société américaine, évidemment, qui existe depuis le siècle dernier. Et si vous regardez, ça vous arrive de regarder Cyril, qui fait ses lives aussi comme moi, eh bien, toutes les casseroles qu'il utilise, c'est des casseroles All Cloud. C'est avant tout ce matériel-là qu'il utilise. Voilà.
Ah, l'image est bien aussi, c'est juste le son décalé. Eh bien, vous voyez, moi, quand je regarde sur mon ordinateur, même l'image est décalée. Il n'y a que là, quand je regarde sur le grand ordi, parce que là, j'ai un grand ordi, qu'effectivement, c'est en direct. C'est vraiment la caméra qui filme. Mais quand je vois sur Facebook, ça me paraît très, très décalé. Alors, je peux enlever aussi, si vous voulez, le texte, parce que finalement, ou alors peut-être le déplacer, parce que je vois que le texte, il est là où je travaille. C'est bien ce que vous voyez aussi. Hop, on va aller mélanger un petit peu ici. Waouh, regardez comme c'est bien. Wow, ça va être sympa ça. Donc, vous pouvez tourner un petit peu les dios hein, au fur et à mesure de la cuisson. Et bien mélanger. Ça va nous faire une jolie sauce. Donc cette sauce pourra aller avec les pommes de terre. Donc dans la recette, Dame Marmotte, elle s'appelle je crois, elle a dit que ça se mangeait avec des pommes de terre. Donc j'ai fait cuire des pommes de terre à l'eau, s'il vous plaît. Hop, voilà, je vois que Sylvie vous met la recette. 2 cuillères à soupe de farine, ajouter un demi-litre de vin blanc et les saucisses. Tout à fait Sylvie, merci bien. Voilà. Alors, vous n'avez pas plus de questions parce que j'avais dit qu'on essayerait de l'image et le son aussi, mais tout ton live est saccadé. Voilà, Véronique, elle dit que tout est saccadé. Donc, je pense qu'il n'y a pas que chez moi que ça doit être saccadé, mais chez vous aussi, puisqu'il y en a chez qui c'est bien et d'autres chez qui c'est pas bien. Or, voilà, c'est... Alors, où en est notre galette? Notre galette, elle est là. Il lui reste 14 minutes. Donc, ben, je ne sais pas, il est 6 heures. Qu'est-ce qu'on fait? On attend un petit peu. Vous savez que avant qu'on se quitte, j'avais fait des gâteaux et je voulais, pour Noël, vous montrer comment monter un sapin. Donc, voilà. Vous savez, les étoiles. Donc, hop, le but, c'était de monter le sapin comme ça, de mettre là, vous mettez une petite crème, comme vous voulez, une chantilly ou une crème à la pistache, par exemple. Et au fur et à mesure, eh bien, ça me permettait de monter les étoiles. Sauf que, ben voilà, on a fait tellement de choses que j'ai pas eu le temps de vous le montrer. Mais vous voyez que j'avais fait toute une boîte avec toutes ces petites étoiles, avec une jolie recette, et ça vous permettait de faire un sapin tout en hauteur. Oui, un sapin d'étoiles. Voilà. Donc je le montrerai peut-être, et puis je ferai une photo. Je vous donnerai la recette des petits gâteaux parce qu'elle était excellente. Alors, vous êtes nombreux à avoir fait les petits brédelets de Noël, de Michel aussi, hein. Donc, je pense que vous avez régalé beaucoup de monde grâce à ces petits brédelets. Hop, 20 minutes de cuisson, j'ai même pas calculé quand est-ce que j'ai mis en route les dios. Regardez, ça bubule bien, hein. Est-ce que vous le voyez bien? Oui. Et vous les tournez de temps en temps, vous remuez un petit peu. Mais si vous ne remuez pas et si vous ne les tournez pas, c'est pas dramatique. Comme je vous ai dit, vous laissez cuire 20 minutes et vous revenez au bout de 20 minutes. Ça vous permet de partir faire une petite balade, un petit câlin, ce que vous voulez hein, finalement, pendant 20 minutes. Donc, quand je me mets devant, on ne voit pas. Eh ouais, évidemment. Mais parce qu'il faut que je m'y habitue. Parce que la caméra est là, donc c'est sûr que... Voilà. Bon, aujourd'hui, je pense que pour quelques fois, il va falloir être tolérant parce que voilà, il faut que je trouve une solution, surtout pour le problème d'Internet. Sinon, je repasserai en Facebook classique avec le téléphone qui me filme directement s'il n'y a pas d'autre solution. Voilà. Ben, écoutez, la galette, elle a bien avancé, elle a bien gonflé. Il lui reste encore 11 minutes. Je vais la sortir pour vous la montrer, mais je la remettrai pour cuire et on fera la photo une fois que je l'aurai complètement laissé cuire. Hop. Voilà. Alors, est-ce que vous allez bien la voir? Voir les différents décors. Donc, vous voyez, ça, c'était la fleur. Ça, c'était les petites pointes. Ici, c'était juste les entailles. Là, c'est à la fourchette.
Et là, qu'est-ce que c'était? Ah oui, là c'était soulever. Quand on soulève comme ça et qu'on pince. Hein, voilà, ça vous donne tout ça. Ensuite, les décors, les croisillons, les arrondis et ici la petite feuille. Au milieu, on avait mis notre petite fleur. Donc, je continue. Alors, elle aurait soufflé beaucoup plus si je l'avais mise au frigo pendant une demi-heure à 1 heure et que le choc thermique faisait souffler la pâte. Ça aurait été beaucoup mieux. Mais voilà, on pouvait pas, c'est pas possible. Les lives, je veux pas qu'ils durent plus d'1 heure. Donc, hop, fermez la porte et elle va continuer à cuire. Je vous ferai la photo. J'espère que la recette vous a plu parce qu'il est 18h01. Donc, il faut que je m'arrête. Les dios, je ne vais pas me mettre devant, mais vous allez les voir. Je vais arrêter aussi et je vais venir vous montrer le plat de plus près. Alors, est-ce que vous voyez bien le plat? Je vais venir là, ce sera plus facile. Voilà, regardez comme c'est joli. Vous voyez que ça fait une jolie bonne sauce. Donc là, vous voulez les manger comme moi dans 1h30, 2 heures. Vous arrêtez avant la fin de la cuisson. Ça va rester chaud, vous laissez fermer, ça va rester chaud. Et quand vous allez manger vers 7h, 7h30, ce sera encore chaud. Parce que là, si vous voulez manger tout de suite, vous vous brûlez. Donc voilà. Avec des pommes de terre, je vous ferai une jolie présentation à l'assiette avec la photo et la recette. Normalement, le live d'aujourd'hui, vous devriez le retrouver dans quelques jours sur ma chaîne YouTube. Vous pouvez vous inscrire sur la chaîne YouTube. Vous pouvez demander une alerte aussi pour quand je mets quelque chose dessus. Comme ça, vous saurez qu'il y a effectivement, je crois qu'il y a une petite cloche. On peut valider une petite cloche et comme ça, vous serez au courant quand la recette y sera. Ça vous permettra de retrouver beaucoup plus facilement les recettes que autrement. Sinon, quand vous voulez retrouver une recette, parce qu'il y a beaucoup de gens qui m'ont demandé de retrouver des recettes, vous allez sur mon mur Facebook, vous allez sur photos, ensuite sur photos, vous cherchez la recette qui vous plaît. Si vous cliquez sur la photo de la recette, pas la vidéo, la photo de la recette, puisque chaque fois j'ai fait une photo, eh bien vous cliquez dessus. En cliquant sur la photo, vous avez la recette qui va avec chaque fois. Hein. Donc je pense, c'est Marie qui gérait ça. Je crois que j'ai dû faire pas loin de 200 lives en tout. Donc il y a de quoi faire. Il y a 400, 500, 600 recettes peut-être que j'ai faites. Parce que à raison de 2 à 3 recettes 3 fois par semaine, eh bien ça monte vite. Et l'année dernière, non, l'année d'avant, pardon, j'ai fait pendant 6 semaines, 7 jours sur 7. Donc vous voyez le nombre de recettes que vous avez à découvrir. Alors il est possible que je fasse des recettes que j'ai déjà refaites, que j'ai déjà faites, mais bon, ça c'est à force, je ne sais même plus ce que j'ai fait. Voilà. Donc je vais vous laisser pour aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Si ça vous a plu, ben vous mettez des petits coucous. Ce qui est amélioré, je vais essayer d'aller lire tout ce que vous avez à me dire. Si voilà. Et puis ben, je vous embrasse très fort. Je vous donne rendez-vous samedi à 17h. Donc on continue notre voyage en Savoie. On fera d'autres recettes savoyardes. Si vous voulez avoir les ingrédients pour faire en même temps que moi, eh bien vous me mettez un petit message privé. Je vous donne les ingrédients. Comme ça, vous pourrez faire la recette en même temps que moi. Je vous embrasse très fort. Prenez soin de vous. Attention, cette sale bête nous aura tous. Et donc, soignez-vous. Surtout, soignez-vous. Prenez soin de vous. Je vous embrasse. À très vite. À samedi. Ciao, ciao. Alors, après, j'appuie là.